Naam, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un petit moment pour vous démontrer la respiration de feu qui revient beaucoup en yoga Kundalini dans toutes sortes de postures d'ailleurs. La respiration de feu, c'est un pranayama qui est extrêmement puissant. C'est un pranayama qui est détoxifiant, qui vient nettoyer beaucoup, qui vient purifier le sang, qui vient nettoyer les poumons, tout le mucus accumulé au niveau pulmonaire. On vient venir chercher justement tous les résidus qui sont là parfois depuis longtemps à l'intérieur de nos poumons. On vient faire ressortir ces résidus-là. Donc on vient nettoyer le système pulmonaire, système sanguin. On vient aussi, avec la contraction abdominale, venir masser nos organes internes. Et c'est une respiration qui est très énergisante. Là, vous allez le voir lorsque vous allez le pratiquer. C'est le genre d'énergie qui vient vraiment chercher l'énergie qui se loge à la base de la colonne vertébrale pour la faire remonter. Donc c'est vraiment un mouvement d'ascension, un mouvement pranique. On vient chercher l'air qui vient accompagner l'énergie dans son mouvement le long de la colonne vertébrale. Donc respiration de feu, c'est une respiration qu'on peut venir faire pour s'énergiser, pour revenir à soi à tout moment de la journée. Il n'y a pas vraiment de temps minimum, maximum. La respiration de feu, on peut la faire aussi longtemps qu'on en a besoin. C'est pas une respiration dans laquelle on va se sentir inconfortable. Si on sent qu'il y a de l'inconfort qui s'installe ou de l'hyperventilation, c'est qu'elle n'est pas réalisée de la bonne façon. Donc c'est une respiration qu'on peut tenir vraiment très longtemps. Je vous dirais de commencer avec des 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, puis tranquillement pas vite venir augmenter le temps. Comme je vous le disais, elle se pratique dans différentes postures différentes, mais pour la pratiquer ensemble et pour l'introduire, on va partir avec une position de base qui est la position jambes croisées. Une posture facile, on va déposer les mains sur les genoux, index et pouce qui se touchent. Dans cette posture-là, on va avoir les épaules relâchées, les muscles du visage sont relâchés aussi. Il n'y a aucune tension à ce niveau-là dans les épaules, dans la mâchoire. On va commencer une respiration de feu. La respiration de feu, c'est une respiration qui est, comme je le nommais, dynamique et qui est assez rapide aussi dans son rythme. Donc la respiration complète ressemble à ceci. Avec une inspiration, le ventre se gonfle et l'expiration, on vient contracter le nombril comme si vous venez rentrer pour toucher la colonne vertébrale. Au début, on peut y aller vraiment plus lentement. Et à mesure qu'on devient confortable avec la respiration, on peut augmenter le rythme. Jusqu'à 2-3 respirations par seconde. On peut vraiment visualiser qu'on a un petit crochet derrière le nombril qui vient faire comme un petit mouvement vers le haut quand on contracte justement le nombril. La durée de l'inspiration est égale à la durée de l'expiration, puis on peut mettre le focus sur l'expire. Et l'inspiration entre deux se fait toute seule. Si jamais vous êtes menstruée ou enceinte, on ne pratique pas la respiration de feu pendant ces moments-là du mois ou de notre vie. Pendant les menstruations, l'énergie qui prédomine, c'est l'énergie de l'apana, l'énergie de l'élimination. Or, quand on fait une respiration de feu, c'est le contraire. On vient chercher l'énergie ascendante, le prana. Donc, pour être dans le respect de nos cycles, les 2-3 premiers jours des menstruations, on va privilégier les respirations longues et profondes à la place des respirations de feu. Respiration puissante tout de même, mais sans cette contraction. Puis on veut respecter notre corps aussi, qui à ce moment du mois n'accueillerait pas forcément complètement cette contraction du bas-ventre, du nombril. Donc on reste vraiment dans la douceur, dans l'écoute de soi, dans la respiration. On l'apprivoise, c'est une respiration qui s'apprivoise. Alors je vous dirais commencez doucement. Dès que vous vous sentez confortable, augmentez un petit peu le rythme pour arriver à 2-3 respirations par seconde. Donc si on le pratique un peu ensemble, on peut venir s'asseoir posture facile, fermer nos yeux,
Le dos est droit, le menton est légèrement rentré pour pas créer de creux au niveau de la nuque. Et dans cette posture-là, en Gyan Mudra, index et pouce qui se touchent, on va commencer une respiration de feu. Et on va prendre une grande inspiration par le nez. On va retenir le souffle, contracter le Mula Bandha, qui est la contraction du périnée, anus, organes génitaux, rentre le nombril. Laisse remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire, on relâche. Et on prend quelques instants pour ressentir les bienfaits du pranayama, sentir notre énergie qui circule. La clarté mentale peut-être aussi. La vitalité. Alors je vous invite à pratiquer la respiration de feu qui revient, comme je le disais, vraiment souvent et de différentes façons en yoga Kundalini. Satnam.